On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous dévoile les résultats d'une démarche qui s'est effectuée le printemps dernier auprès des citoyens du Vieux-Saint-Jean, à savoir s'ils appréciaient leur vie de quartier. Et parmi les irritants qui ressortent, là, c'est le sifflement du train. Mais d'abord, on vous présente Cyrus, c'est son nom d'artiste. Il est un auteur de bande dessinée, de BD, c'est un BDiste. Il habite Saint-Jean-sur-Richelieu depuis 12 ans et il nous présente aujourd'hui Vogue la valise. Honnêtement, en 25 ans de télé, ici à la télévision du Haut-Richelieu, je ne me rappelle pas, peut-être une fois, peut-être deux, où on a parlé de bande dessinée, où on parle de BD. Et évidemment, on est toujours très, très, très heureux d'apprendre qu'ici, dans la région, existe un auteur de bande dessinée qui est connu dans ce domaine-là, dans le domaine de la BD, de la bande dessinée, de son vrai nom, Pierre Sirois, mais de son nom d'artiste, Cyrus Lapoule. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bien, merci de l'invitation. Bonsoir. Première question toute simple. Pourquoi Cyrus? Cyrus Lapoule, ça vient d'où, ça? Bien, ça vient de... En fait, c'est Cyrus Point, parce que Cyrus Lapoule, ça fait rapport avec mon Facebook. Puis, bien, Lapoule, bien, c'est mon personnage de BD, qui est un peu mon alter ego. Et puis, Cyrus, bien, vous avez dit mon nom tantôt. Bien, si vous enlevez le nom de famille, le O, bien, ça fait Cyrus. Ça fait un palindrome, on pourrait dire. Et là, il y a quelques années, quoi, vous désiriez avoir un nom... Ah, ça, il y a quelques années, ça fait presque 25 ans. C'était à l'époque du Cégep du Vieux-Montréal. Quand je suis arrivé au Cégep, je cherchais une... En fait, j'ai découvert par hasard dans le magasin scolaire. Je dis, il y a une revue qui est là, une revue de BD. C'est quoi? Je ne savais pas que c'était quoi le terme fanzine. Parce que dans le monde de la BD, il y a la BD commerciale, ouais. Puis il y a le fanzine aussi. Fanzine, c'est des fanatiques de magazines, qu'on peut faire, qui en fait des petits livres ou des petites publications à petit tirage, puis des fois 20 pages, 30 pages. Et puis c'est ça, c'est un diminutif de fanatique et de magazine. Et à quel moment vous vous êtes intéressé aux bandes dessinées? Bon, parce que, bon, quand on était jeune, on a tous lu des Tintins, des Lucky Luke, des Gaston Lagaffe, etc. Mais bref, à quel moment vous, au-delà du fait que probablement, comme au même âge que moi, dans le temps, on aimait bien ça, puis on lisait ça, mais à quel moment vous vous êtes intéressé à la bande dessinée et allant jusqu'à produire des bandes dessinées? Précisément, je le raconte un peu dans mon livre, là, mais je pourrais dire que c'est peut-être à cause d'une bibliothèque. Ah oui, ah oui? Oui, je suis tombé sur un livre, Spirou et Fantasio, puis là, ça a commencé. Mais pas vraiment à dire, je vais faire de la bande dessinée, là, oui. À en lire 1 et 2 et 3, après ça, c'est Lucky Luke. Il y a du monde qui partent avec Tintin, puis Astérix, moi, c'était comme les c'était Spirou. Oui, Spirou et Fantasio. Mais vous aviez, je présume, déjà un talent. Est-ce que vous saviez que vous possédiez ce talent-là? Non. Mais je savais que j'avais la détermination, je pense. Sans le savoir, là, j'étais pas mal déterminé, à décider. Puis j'avais un point aussi, là. J'avais comme je voyais quelque chose au loin. Et comment on devient BDiste? Non, on devient par... encore, dans le livre, je le raconte aussi. Parce que moi, j'étais un enfant de foyer nourricier. Oui. Dans la famille où je restais, une des filles, elle s'est mariée avec un gars, puis je l'ai rencontré dans un party, puis elle m'a dit, écoute, je vais te présenter mon beau-frère qui avait à mon âge, qui avait comme 13 ans. Puis là, on a commencé à jaser de musique, puis il dit, moi, je fais de la bande dessinée. Ah, tu fais de la bande dessinée? Ah bon? Ah. Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble, tu sais. Je suis allé voir, puis il faisait des bandes dessinées dans des cahiers Canada, puis je dis, j'étais bien impressionné. Puis en fait, quand j'ai fait l'histoire, j'ai remarqué que c'est lui qui m'avait vraiment donné le punch, le coup de pied au derrière, sans le savoir, puis moi, tout, je ne le savais pas aussi. Mais je l'ai su, là. Puis ça, bien, ce gars-là, je le vois encore aujourd'hui, c'est un vieux chum, là. Mais lui, il ne fait pas de BD aujourd'hui. Mais vous, oui. Oui, c'est ça qui est drôle. Et là, depuis le début de cette carrière, vous avez produit combien de bandes dessinées? Pas beaucoup. Moi, je viens de la BD un peu underground, puis il y en a qui est devenue un peu alternative, là, comme un peu décousu dans le... ça a commencé au Cégep du Montréal, surtout là. C'est surtout là que ça a commencé. Là. Puis en découvrant d'autres auteurs, puis en se mettant, en s'impliquant. Puis quand je sais, puis commencer à m'impliquer dans le fanzine Krypton,
qui était tenu par Éric Théoret, puis pas Éric Théoret, Éric Thériault, puis Grégoire Bouchard. Bien, quand Grégoire est parti, bien, il y avait encore Éric qui était sur place. Puis quand Éric est parti, il dit écoute, j'aimerais ça que le fanzine continue. Il m'a passé le relais. Et là, c'est vraiment que là, ça a vraiment déclenché. Bon. Mais je faisais pas, je dessinais, mais je faisais beaucoup beaucoup de gérance, on pourrait dire. Là. Je m'occupais du fanzine du vieux. Bon, souvent, quand on parle de BD, on fait souvent référence à la Belgique, évidemment. Ouais. Ici, au Québec, ça se porte comment, la BD? Les auteurs de BD, est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que ça ressemble à quoi, cette communauté de BDistes au Québec? Bien là, la communauté a grandi de plus en plus. C'est incroyable. Là. Moi, ça fait depuis 30 ans que je suis là. J'ai vu toute la communauté, on pourrait dire, de la gang de Crow. On va pas s'étendre sur le sujet, mais Crow était là, puis ça a vraiment beaucoup aidé, là, Crow. Puis quand ils ont... Et puis après, les petits qui étaient dans les cégeps, parce que nous, on avait un groupe, puis on s'intéressait à d'autres cégeps qui avaient d'autres fanzines. Des fois, c'était pas des fanzines de BD, des fois, c'était des fanzines de graphzine, qui étaient plus graphiques, qui étaient plus texte, poésie, mélange de tout ça. Et ensuite, bien, ça a déboulé, là. Pour faire une histoire courte, je dirais depuis 15 ans, ça a vraiment grimpé. Plein d'auteurs, les filles sont arrivées, puis ont pris leur place. Puis beaucoup de petites maisons d'édition qui nous ont vus rouler. Ouais. Parce que nous, on arrivait à quelque chose quand même d'un peu différent. Là. Il y avait Crow, c'est sûr. On en arrivait comme un petit peu comme les rebelles. Regarde, qu'est-ce que Et eux, bon, ils ont grandi, ils ont trouvé ça par hasard, je ne sais pas, ils ont vu ça, puis ils ont lu, ils ont acheté. Puis là, aujourd'hui, bien, ils sont là, puis ils sont devant nous autres, puis ils roulent. Puis nous autres, on est toujours là, tu sais. Et pourquoi ce personnage de la poule? Parce que là, on connaît mieux Cyrus, l'auteur. Et pourquoi la poule? Bien, la poule, j'étais faire un genre de stage en France, plus précisément à Lille. Et puis, nous, on s'occupait, on avait une revue qui s'appelait Rectangle. On parlait de rock franco et bande dessinée. Ça, c'est 91 à peu près. On parlait des bands underground de Montréal. Et puis, on est arrivé, on a fait un stage avec l'OFQJ. Puis, on connaissait le gars qui s'occupait du fanzine qui s'appelait Sortez la chienne. Puis, on va aller voir parce que c'était un gros fanzine. C'était vraiment impressionnant. Puis quand on est arrivé devant lui, c'était une espèce de gros personnage, bien bâti. Puis, il était tout excité. Puis, là, salut mes poules! Puis là, moi, j'ai pris ça, je suis revenu à la maison, puis j'ai commencé à appeler le monde. Salut ma poule, salut ma poule. Surtout quand les filles, je disais ça aux filles, elles disaient non, je suis pas ta poule. Non, mais c'est parce que poule, ça ne veut pas juste dire la poule, ça veut pas juste dire ma poule, c'est pas juste ma blonde, là. Tu n'es pas ma blonde, c'est une amie, tu sais, c'est une façon de parler. Ouais, ma poule, ça va. Puis là, ça se revirait contre moi, tu sais. Je marchais sur la rue, tu disais, hey, salut ma poule. Puis, tout de suite, je m'en virais dedans. OK. Ça a parti comme ça. Ouais. Puis là, j'ai commencé à dessiner une poule. Au début, elle était pas mal préhistorique. Aujourd'hui, elle a l'air de ça. elle a évolué. Elle a évolué, elle aussi. Elle a beaucoup évolué, c'est ça. Mais beaucoup évolué, mais beaucoup tranquillement, parce que quand j'ai fait mon premier comic, qui s'appelait Ballonné, pas elle, mais lui, elle ne ressemblait pas à ça, pas en tout. Bon. Vous avez dit tantôt que vous étiez issu donc des foyers nourriciers et tout ça. Quel est votre lien d'attachement ici avec la région de Saint-Jean-sur-Richelieu? Moi, je suis ici depuis 12 ans. J'étais pendant 14 ans à Montréal. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes atterri ici? Bien, c'est à cause de ma blonde. Ouais. Ma blonde est joannaise. Donc, vous êtes un Joannais d'adoption. Oui, c'est ça. Donc, nous comptons dans nos citoyens ici à Saint-Jean-sur-Richelieu un BDiste d'expérience qui est reconnu parce que vous avez une certaine notoriété dans l'industrie. Je veux dire, à force de taper sur le clou, à un moment donné, on a bien vu que j'étais résistant. On dit, il lâche pas, on va s'en occuper. Mais pour ça, pour venir ici à Saint-Jean, il a fallu que je parte. On est parti de Montréal, puis on était vivre à Saint-Armand, en campagne. Okay. Puis on est revenu sur Saint-Jean pour une histoire personnelle. Et là, vous nous arrivez aujourd'hui donc avec Vogue la valise, l'intégrale. C'est une grosse brique, là. Regardez ça, là. C'est toute une brique, c'est assez incroyable. Et c'est d'une qualité, je vous le dis, c'est d'une qualité incroyable. La qualité d'impression est incroyable. C'est la pastèque, c'est l'édition de la pastèque. Ils font des super beaux livres. Et puis, ça, c'est 341 pages BD, puis d'un couvert à l'autre, ça fait 351. Mais il faut dire que la première tranche, je l'ai faite il y a 7 ans.
OK. Je l'ai lancé à Montréal, puis j'ai lancé aussi à Saint-Jean, au Gourmandise à côté. Et puis, je me suis remis à faire une demande de bourse, parce que c'est avec des bourses qu'on marche ici. Et puis, j'ai dit, je vais faire la suite, parce qu'il y avait une suite à ça. Alors, j'ai fait la suite, mais ça a pris comme 5 ans. OK. Là, moi, je croyais qu'il sortirait indépendamment, parce que l'autre est sorti indépendamment, couverture 2, c'est comme un album de Tintin, là, SPO, whatever. Et puis, à la fin du compte, l'éditeur a dit, écoute, on va le faire ensemble, puis ça va être beaucoup mieux comme ça. Et ça donne Vogue la valise, l'intégrale. Oui, c'est ça. Ça va être un peu intriguant. Puis le monde va dire, ce qui est là, ce qui est le deuxième, je ne le trouve pas, mais il est dedans. Et c'est quoi le fil conducteur? C'est quoi l'histoire de Vogue la valise? Bien, l'histoire, c'est assez simple, là. C'est l'histoire je raconte au début l'histoire de mes parents, comment ils se rencontrent. Et puis, les parents ont 5 enfants. Et vu que le père ne peut pas subvenir à la famille parce qu'il tombe dans l'alcool, bien là, les enfants partent d'un bord à l'autre, en foyer nourricier, qu'aujourd'hui on appelle famille d'accueil. OK. Donc, c'est très, très, très autobiographique? Bien, pas le début, non. La première tranche, le premier chapitre, c'est comme... ma sœur m'a beaucoup aidé, ma sœur Carole, que je remercie, m'a beaucoup aidé à me guider. T'sais. J'en savais un petit peu, parce que moi, j'ai connu mon père quand même, là, ma mère aussi. Mais ma mère, pas assez, parce que j'étais trop jeune, j'avais peut-être 11 ans, j'étais pas comme... J'étais assez timide. J'étais comme dans mon œuf, on pourrait dire. Puis mon père, j'essaie de lui poser des questions, mais il me répétait tout le temps les mêmes choses. C'est ma sœur Carole, la plus vieille, qui me racontait. Alors moi, j'ai pris des petits trucs, comme un puzzle. Je l'ai comme assemblé. Pour que ça a l'air vraiment, vraiment comme le... La première tranche, c'est ça, c'est comme un peu inventé, puis des faits divers. Mais la deuxième, ça se passe dans une famille d'accueil. OK. Parce que moi, je suis le dernier de la famille. Ça donne bien dans le scénario. Et ça, c'est distribué un peu partout dans la francophonie? Ça, c'est partout au Québec. Parce que la pastèque va partout. Là, il sort justement en librairie aujourd'hui, le 7 septembre. Fait que quand ça va être diffusé, il devrait être partout. Wow. Pas en grande quantité dans les librairies, mais il faut le demander sûrement, parce qu'il va sûrement être à la librairie moderne. Et là, c'est votre quatrième publication, ça, BD? Ça, c'est Moi, j'ai fait 4 publications. 4 publications? Oui. Sur 30 ans? Oui, à peu près. Mais comme je vous disais, je me suis beaucoup impliqué dans le monde de la BD. C'est pour ça aussi. Là, à un moment donné, j'ai fait OK, là, c'était suffi. Fait que là, c'est ça, je voulais dire, cet album-là, il va être lancé le 25 novembre à la Galerie Action Actuelle. Ici même. Alors, puis j'invite tout le monde, tout le monde qui tripe sur la BD. Va aimer ça parce que c'est un sujet familial, tu sais, c'est une saga familiale. Alors, Cyrus, ce fut un plaisir. Bien, moi aussi, un gros ça fait merci un plaisir. de cette découverte. Je suis très content. Restez avec nous. Au retour, on vous parle des résultats d'une démarche auprès des citoyens du Vieux-Saint-Jean. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de football et de hockey d'antan. Oui, avec Monsieur le maire de Saint-Sébastien, Martin Thibert, et l'informateur joannais William Julien. Et sa casquette. Manquez-moi ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. On a entrepris le printemps dernier une démarche de consultation auprès des citoyens du Vieux-Saint-Jean. Aujourd'hui, on en a les résultats. 2 invités pour en parler. D'abord, Nathalie Grenier, qui est la directrice du CDC au Richelieu-Rouville. En fait, c'est la Corporation de développement communautaire. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée d'une citoyenne du Vieux-Saint-Jean, Geneviève Chénier. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, on s'était d'ailleurs vu il y a quelques mois quand on avait lancé cette démarche-là. Expliquez-nous peut-être en résumé quelles étaient les raisons pourquoi on lançait cette démarche de consultation auprès des citoyens. Oui, bien en fait, on est parti d'un comité qui était le comité de développement social. Ouais.
Puis, au fur et à mesure qu'on avançait, avec les citoyennes également qui se sont jointes à nous, dont Geneviève, on est passé plus à la table de vie de quartier, à une table de vie de quartier où est-ce que là, on souhaitait vraiment aller vers les citoyens pour comprendre, pour connaître aussi comment ils voyaient leur quartier, parce que l'idée de la table de vie de quartier, c'est de soutenir les citoyens pour améliorer leur qualité de vie. Donc, c'est un peu comme ça qu'on s'est rendu à cette démarche-là. Bon. Et à quel moment avez-vous fait partie de l'équation? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvés impliqués dans ce processus-là comme citoyenne? Quand même assez tôt. En fait, je dis toujours un peu à la blague que je cherchais un endroit, un milieu pour m'impliquer. La CDC cherchait des citoyens à soutenir, à engager dans une démarche plus collective. Fait que je pense qu'on s'est mutuellement trouvés. Puis, en fait, l'idée de travailler l'amélioration du sentiment d'appartenance, de fierté. Moi, j'entendais beaucoup. Je suis arrivée à l'époque où le quartier, il y avait beaucoup de locaux vacants. Le projet de revitalisation était sur papier à l'époque, il y a 6 ans. Donc, la première pelletée de terre n'avait pas été donnée. Donc, c'était l'envie de participer à un projet, mais sans avoir cet ancrage-là dans le milieu communautaire de développement local. Donc, et là, 6 ans plus tard, quelle est votre perception du quartier? Si vous dites on est arrivé dans le Vieux-Saint-Jean il y a 6 ans, vous aviez vu le plan sur papier. Là, aujourd'hui, on le voit et on l'entend. Là, il y a des travaux, il y a toutes sortes de trucs. Comment vous le trouvez, votre Vieux-Saint-Jean, aujourd'hui? Bien, en fait, je pense que le Vieux-Saint-Jean s'est énormément amélioré, mais pour moi, ce qui me fait le plus plaisir, puis ce qui me tient le plus à cœur, c'est vraiment je suis vraiment passée d'une résidente à vraiment une citoyenne qui a l'occasion de s'impliquer pour changer, dans le fond, le quartier, puis y apporter notre couleur, contribuer, dans le fond, au développement local, puis par des projets qui sont très concrets à échelle humaine, mais qui contribuent à l'embellissement, au sentiment de sécurité, à rendre notre milieu de vie plus convivial, à se parler entre nous. Puis, en fait, l'ensemble des étapes qu'on a réalisées jusqu'à présent là, a permis d'instaurer un beau climat, dans le fond, pour l'action citoyenne dans le quartier. Au cours de cette démarche, vous avez consulté combien de citoyens? En fait, ça s'est fait en 3 temps. La première étape, c'est qu'on avait établi un questionnaire qu'on a mis en ligne sur le site de la CDC, qu'on a distribué également. Il y en avait à la bibliothèque, notamment dans le Vieux-Saint-Jean. Et ce questionnaire-là, il y a plus de 150 personnes qui ont répondu. Soit qui ont été répondre sur le site Internet ou qui ont été rencontrés parce qu'il y a des gens aussi dans notre équipe qui ont fait du porte-à-porte. Alors, il y a des gens qui ont été rencontrés en vis-à-vis et donc qui ont aussi répondu au questionnaire. Ça, c'est la première étape. Donc, plus de 150 personnes qui ont répondu. Et suite à ça, on a fait au mois de mai des groupes de discussion. On en a tenu 2 soirées, 2 journées de 2 périodes, en fait, une soirée et une journée, une avant-midi. Et là, on a rencontré une vingtaine de personnes qui se sont déplacées, qui sont venues discuter avec nous. Finalement, la fête de quartier qui a eu lieu le 10 juin, il y a plus de 350 personnes aussi qui étaient présentes. Et là, on présentait certains résultats, mais en même temps, on demandait également aux gens de poursuivre la réflexion avec nous. Et en résumé, que disent-ils, ces résultats? Plein de choses. On veut des exemples? Certainement. Alors, en fait, évidemment, il y a des trucs plus négatifs que positifs, mais quand même, les gens sont fiers d'habiter le Vieux-Saint-Jean, si on peut commencer ainsi. Évidemment, toute la question de la circulation. Là, les gens disent la vitesse dans les rues du Vieux, c'est pas toujours évident. Ça se conjugue difficilement avec les enfants, notamment, qui vont à l'école. Toute la question des sens uniques, là. Ça, là, c'est un irritant, là, sens unique qui change de temps en temps. Enfin, ça, c'est ressorti. Toute la question de l'insécurité aussi. Les gens se sentent pas tant en sécurité, notamment le soir, vont trouver que, par exemple, ça manque d'éclairage ou il y a des bagarres, ça, il y en a des bagarres ou des chicanes. Bon, ça lève le ton et tout ça. Surtout à 3 heures du matin. Oui, c'est ça. Puis également, les cours d'école qui sont pas très surveillés le soir, bien, bon, semble-t-il qu'il se passe également des choses là, pas super intéressantes.
Un autre élément qui est ressorti, c'est le fait qu'il n'y a pas d'épicerie dans le Vieux-Saint-Jean. On a des dépanneurs à plusieurs coins de rue, mais au niveau des épiceries, il n'y en a pas. Le manque d'espace aussi pour faire de la culture. Les gens souhaiteraient pouvoir faire des jardins. J'en oublie-tu? J'en oublie, c'est sûr. Un intérêt à s'impliquer aussi dans la vie de leur communauté, du quartier. Ça a été nommé. Les citoyens ont beaucoup apprécié ces 3 moments-là qu'on leur a offerts, où on est allé à la rencontre 2, puis à la fête de quartier. On leur permettait, dans le fond, d'identifier des solutions aussi très concrètes. Ce qu'on souhaitait comme thème de vie de quartier, c'était pas seulement d'identifier des enjeux, des problèmes, mais vraiment voir concrètement qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme projet, mais qu'est-ce que vous, comme citoyens, vous pouvez faire, vous pouvez apporter comme contribution qui est à notre portée de tous, mais qui peut, dans le fond, permettre là, de contribuer positivement là, à mettre sur pied des solutions là, aux enjeux qui étaient soulevés. Là. Et là, quelle est la suite à donner maintenant que vous avez ça entre les mains? Quelle est la suite? Oui, la première étape, parce que là, il y a tellement de choses qui sont ressorties, il y a tellement de trucs sur lesquels on pourrait travailler avec des citoyens qui veulent s'impliquer, qui ont le goût de s'engager. Là, on doit, nous, parce qu'en en tant que soutien, on est limité aussi dans les énergies et tout ce qu'on a comme effectif. Mais là, ce qu'on va faire, c'est la première étape qu'on veut faire, c'est on va tenir un café citoyen le 23 novembre qui va porter sur un des éléments. En fait, l'élément qui est ressorti le plus fortement, c'est le sifflement du train. Là. Ah oui, c'est vraiment l'élément le plus irritant. C'est ce qui est vraiment sorti, vraiment. À chacune des consultations. Oui. En fait, la question que je me pose, c'est pourquoi les gens ne s'en plaignent pas? Parce que moi, qui vais aux assemblées du conseil à toutes les 2 semaines, j'ai déjà vu des citoyens de d'autres quartiers venir se plaindre du sifflement du train. Mais ici, dans le Vieux-Saint-Jean, honnêtement, de mémoire, les gens sont probablement très patients ou passifs et les gens s'en plaignent pas. Oui. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. En fait, c'est quand on regarde aussi la composition socio-économique de notre quartier, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas utiliser les instances publiques comme le conseil municipal, les procédures d'instances. Pour eux, dans le fond, c'est déjà un obstacle à l'expression de leur préoccupation. Il y a une grande mobilité dans le quartier, des gens qui déménagent fréquemment aussi. Donc, je pense que ça fait partie des facteurs qui expliquent. Mais quand on va chez eux, qu'on leur demande, dans le fond, si on avait une baguette magique, une chose à changer dans le quartier, qu'est-ce que ce serait pour améliorer la qualité de vie? C'est le sifflement du train. Beaucoup, parce qu'en fait, il y a quand même 2 voies ferries qui traversent, en fait, de part et d'autre du quartier. Est-ce que ça siffle souvent? Jour et nuit. Ah oui, vraiment? Oui, puis il y a quand même une voie pire que l'autre en termes de fréquence et de rapidité de vitesse des trains. C'est le CN ou le CP? C'est le CN qui passe plus fréquemment. Le CP ici, c'est un peu moins achalandé comme voie ferrée. Ce qu'on a souhaité faire, dans le fond, comme première étape, on parlait d'un café citoyen, mais dans le fond, il n'y a aucun aussi... En fait, le bruit du train, c'est un dossier sur lequel c'est complexe. Et les interventions qu'il y a eu au Conseil dans les dernières années, bien, ce qu'on assiste quand un citoyen, dans le fond, arrive avec une pétition ou avec une préoccupation à porter à l'attention des membres du Conseil, bien, c'est souvent un peu un jeu de ping-pong entre la compagnie ferroviaire et la Ville au niveau de la compétence, de la responsabilité qui, dans le fond, a les pouvoirs de pouvoir atténuer, dans le fond, les nuisances, le bruit, puis les vibrations, dans le fond, dans le quartier. Donc, ce qu'on a souhaité faire, dans le fond, comme première étape, il n'y a aucun citoyen qui est expert de la réglementation. Puis, donc, on a souhaité aller chercher quelqu'un qui peut venir guider une réflexion, un échange, en fait, avec les citoyens. Donc, on a invité Dr Louise Lajoie de la Direction de santé publique de la Montérégie, qui est une médecin spécialiste en santé environnementale, donc qui est vraiment quelqu'un qui connaît très, très bien, dans le fond, tous les mécanismes, les rôles, les compétences, le bruit et la santé. Comment qu'on fait, dans le fond, pour évaluer l'impact du bruit sur la santé? À quel seuil ça devient dérangeant pour la santé de la population? Comment qu'on l'évalue, ce bruit-là, dans le fond? Comment qu'on prend la mesure? Puis après, les pistes de solutions, voir dans les autres villes, dans le fond, un peu comparables à Saint-Jean, Saint-Lambert, Westmount. Il y a d'autres villes qui ont fait des actions citoyennes, mais qui ont porté fruit
construit, dans le fond, pour Ouais. apaiser ces tensions-là, dans le fond. Puis aussi, au niveau de l'aménagement du territoire, on parle beaucoup dans le vieux de densifier l'habitation. Ouais. Donc, ce qu'on voit beaucoup autour des voies ferrées, c'est des espaces qui demeurent disponibles, dans le fond, à la densification de la construction de condos, tout ça. Mais il y a des enjeux quand on vient densifier à côté d'infrastructures lourdes de transport comme celle-là. Donc, même en termes de planification de l'urbanisme, de réglementation, bien, on peut planifier autrement pour réduire, dans le fond, Donc, les risques de nuisance puis de cohabitation qui sont moins harmonieuses. Café Rencontre le 23 novembre sur le sifflement du train. Oui. Et après ça, avez-vous une autre étape en tête pour après les fêtes? Oui, bien en fait, on a plusieurs éléments sur notre planche à travail. C'est certain qu'on a vu aussi beaucoup de besoins des citoyens qui, dans le fond, qui impliquent une action qui est peut-être un peu simple, mais qui est de mieux faire connaître l'ensemble des ressources qui sont à notre disposition. Quand on regardait les enjeux, tantôt on n'a pas parlé, mais la propreté. Donc, il y a quand même le Jour de la Terre, la Société de développement Vieux-Saint-Jean qui fait une grande corvée annuelle. Comment qu'on peut, nous, dans notre rôle, on va être un facilitateur ou un catalyseur de l'action citoyenne. Donc, comment qu'on peut mailler le citoyen avec, dans le fond, des initiatives qui existent déjà. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a eu l'initiative récemment aussi du Centre de femmes qui a fait une marche exploratoire pour identifier, dans le fond, les lieux où il y aurait soit des aménagements ou des zones plus problématiques au niveau du sentiment de sécurité. Donc, avec des femmes, des organismes, des élus. Donc, maintenant, on va mettre en commun nos données, les présenter, dans le fond, à la nouvelle équipe municipale. Donc, c'est un peu dans cette optique-là qu'on travaille, avec des opportunités de collaboration aussi. Bien, vous deux, merci infiniment et on vous souhaite la meilleure des chances pour la suite. Merci. 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 Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Félicitations aux employés municipaux qui ont travaillé sur le plan de conservation de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils viennent d'être reconnus en remportant un prix d'excellence. Vous savez que normalement, chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville, mais là, le prochain conseil sera assermenté et la prochaine séance, c'est le 20 novembre. Entre-temps, on vous présente une émission spéciale avec des extraits des discours de dimanche dernier au moment de l'élection, évidemment, des 12 conseillers et du maire défait également de Saint-Jean-sur-Richelieu. À demain. Bye-bye.